À l'agneau assis sur le trône, soit la gloire, la louange, la puissance, la force. Éphésiens, chapitre 4, et nous lisons à partir du verset 1. C'est un livre très important pour nous ce matin, et il serait bien de bien prendre note et puis l'étudier après à la maison. Éphésiens, chapitre 4. Nous lisons à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Il est écrit ceci: je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Amen. Notre Père, ce matin, nous voici à tes pieds pour apprendre. Seigneur, sans toi, nous réalisons que nous ne pouvons rien. Mais avec toi, nous remporterons des victoires. C'est pour cela que nous venons à tes pieds pour apprendre tes directives. Et sous l'inspiration de ton Esprit Saint, Seigneur, enseigne-nous pour que nos cœurs puissent être saisis et capitulés devant ta grâce. Oh Dieu, celle que tu nous fais d'être à tes pieds. Béni sois-tu notre Père, de ce que tu feras en sorte que l'ennemi soit dans la confusion et que toi, tu sois élevé et glorifié à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, le thème de ce matin, c'est « Par le Saint-Esprit, marchons d'une manière digne de notre vocation ». Par le Saint-Esprit, marchons d'une manière digne de notre vocation. L'auteur de cette lettre, c'est l'apôtre Paul. C'est Paul qui est l'auteur de cette lettre. Et cela se voit dans le livre de Éphésiens 1, verset 1, où il est dit « Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu ». Paul se trouvait en prison à Rome lorsqu'il écrivait aux Éphésiens. Il était en prison. Il était en prison non pas parce qu'il avait volé, non, mais il avait été emprisonné à cause de l'évangile qu'il annonçait. Alléluia. Donc, pendant qu'il écrivait cette lettre aux Éphésiens, Paul était en prison. Ça veut dire que même dans n'importe quelle circonstance où nous pouvons être, on peut annoncer l'évangile. Nous pouvons dire que c'est à l'an 64 environ, vers la fin de la vie de Paul, que ces trois lettres ont été écrites, à savoir la lettre aux Éphésiens, et la lettre aux Colossiens, et puis à Philémon. Les messages qui découlent de cette lettre, il y a deux pensées ou deux messages principaux. Il y a d'abord la partie doctrinale, la partie qui nous parle du salut, qui parle de la position du chrétien par rapport à son salut. Et Paul prend le temps pour nous dire, voilà, vous êtes sauvés, vous avez cru au Seigneur, vous êtes sauvés, voilà désormais, vous êtes des enfants de Dieu et vous avez acquis une position d'enfant de Dieu. Et ça, c'est la partie doctrinale. Et désormais, vous appartenez à l'Église. Et donc, Christ est le chef. Ça, c'est la partie doctrinale. Pour dire, voilà ce que vous êtes désormais. Mais après cela, Paul va ajouter la partie pratique. C'est vrai, nous sommes sauvés. Le Seigneur nous a sauvés. Nous avons reçu la grâce. Mais, ce n'est pas parce qu'on est sauvé qu'on doit vivre n'importe comment. Il y en a qui prêchent ce qu'on appelle l'éternelle sécurité.
C'est-à-dire, une fois que tu es sauvé, tu es sauvé. Hein? Tu peux faire tout ce que tu veux. L'évangile, là, c'est pas ça. Quand tu es sauvé, là, tu dois demeurer dans ton salut. Sinon, tu vas venir chaque fois, la pluie va te frapper. Tu vas jeûner, tu vas veiller et tout ça. Mais si tu n'as pas appliqué la parole de Dieu à ton cœur, et que la mort te trouve dans les choses bizarres, là, tu as perdu tout. Il a dit, marche, je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne. Nous devons marcher d'une manière digne. Marcher. Frère, quand on ne marche pas, on est stationnaire. C'est-à-dire qu'on est là, on ne bouge pas. Mais dans le Seigneur, on ne doit pas rester stationnaire. Vous n'avez pas dit Amen. On doit aller de l'avant. On doit marcher pour aller de l'avant. Mais marcher pour aller de l'avant, comment? D'une manière digne. Pas n'importe comment. Et pour que nous puissions marcher d'une manière digne, il faut l'aide du Saint-Esprit. Car sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. Ce n'est pas par nos propres forces, ce n'est pas par notre propre sagesse, ce n'est pas par notre propre connaissance, mais c'est par l'action puissante du Saint-Esprit que nous pouvons marcher de manière digne. C'est pour cela, frère, pour que cela soit concret, nous avons besoin de la prière. Et la prière permet au Saint-Esprit de contrôler tout notre être et de marcher d'une manière digne. Frère, il y a deux manières de marcher. On peut marcher selon la chair. Nous lisons à partir du verset 19. Il a dit, on peut même commencer à partir du verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Mes chers frères, qu'au milieu de nous devons bannir ces choses. Vous n'avez pas dit Amen. Ou bien on voulait vivre dans ces choses. Ces choses, on doit proscrire cela. Parce que si on vit comme ça, là, on vit selon la chair. Et on est chrétien charnel. Or, nous ne devons pas être des chrétiens charnels. Provoquant les divisions, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes. Tout ça là, ça ne doit pas vraiment être notre partage. Si nous nous laissons conduire par l'esprit. Vous n'avez pas dit Amen. Alors, je continue. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ceux qui font ça là, ils ne vont pas hériter le royaume de Dieu. Donc ce matin, mon frère, ma soeur, s'il y a ces choses dans ton cœur, il ne faut pas dire que tu es sauvé. Tu es encore dans la chair. Et ce qui est charnel ne peut pas hériter ce qui est esprit. Alors, je continue. Mais le fruit de l'esprit, verset 22,
Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Nous devons donc selon, alléluia. Alors, si nous marchons selon l'esprit, nous sommes les enfants spirituels, les enfants de Dieu, les véritables enfants de Dieu. Et si nous marchons comme ça, nous aurons marché d'une manière digne. C'est pour cela que je dis que pour marcher d'une manière digne, il faut l'action du Saint-Esprit. Or, dans le passage que nous avons lu dans Éphésiens, il a dit de marcher en toute humilité. C'est-à-dire pas avec orgueil. Voilà, quand tu regardes ton ami, ton frère, comme s'il n'est rien. Il est quoi ça, celui-là? Et puis tu te gonfles, tu es quoi? Tu n'es rien, mon frère. Il y a quelqu'un qui disait à son ami, hey, tu sais qui je suis? Il se frappe la poitrine. Tu sais qui je suis? Et puis son ami l'a regardé, il s'est abaissé. Il a pris la poussière. Et puis il a fait ça. Tu es poussière. Et tu vas retourner dans la poussière. Qui es-tu, ô homme? Tu n'es rien. Nous ne sommes rien. Faisons-nous petits. Alléluia. Donc, en toute humilité, avec douceur. Celui qui marche avec douceur, il a le fruit de l'esprit en lui. Avec patience. Et la patience, vous savez frère, si on n'est pas patient les uns envers les autres là, ça ne peut pas aller. Quelquefois tu vois quelqu'un te gifle, quelqu'un dit des choses bizarres, mais tu dis, oh, c'est rien. Dieu va le changer après. Dieu s'occupera. Ça c'est la patience. Et j'ai déjà rendu ce témoignage ici, où un jour je revenais de l'école, et puis mon oncle, j'ai mon cousin là, on l'appelle Sorobi. Il a giflé mon oncle. Sa joue était enflée. Quand je suis venu, je fais la joue, je dis, mais tiens, tonton, mais qui t'a fait ça? Il dit, c'est pas ton frère Sorobi là. Il dit, bon. Je suis allé déposer mon sac. Je venais pour le cogner. Il dit, non, c'est bon, il faut laisser. J'espère qu'il comprendra, il va changer un jour. Je l'ai regardé, il est là. Vous voyez, il a été patient. Et c'est ça la patience. Quelquefois, tu regardes, tu as des choses bizarres, mais tu ne dis rien. Tu dis rien, tu dis, Dieu va s'occuper, il va changer un jour. Parce que nous avons un Dieu qui change, un Dieu qui transforme. Alléluia. Et si nous avons ce Dieu-là, soyons patients, Dieu fera son travail. C'est ça. Donc, il a dit de se supporter les uns les autres. Supporter les uns les autres. Celui qui a écrit ça, il a bien pesé ces mots. Quand je ne peux plus et que je suis faible, que je dois tomber, il faut quelqu'un pour me supporter. C'est ça. Mais on ne peut pas supporter quand tout le monde est fort. Et parmi nous, vous allez trouver des gens qui sont faibles. Mais il faut les aider. Il faut les aider à se relever. Je me souviens ici, dans cette église, il y avait un frère qui était faible. Et les gens commençaient à le lapider. Il est venu, je l'ai récupéré. Et puis je lui ai dit, non frère, voilà. Et doucement, sans le condamner, mais avec amour. Et puis petit à petit, j'ai dit, bon, puisque tu as fait ça, et que ce n'était pas bon, ce que tu as posé comme acte, je te mets sous discipline. Il a dit, pasteur, j'accepte. Il s'asseyait là-bas au fond. 6 mois après, nous avons tous constaté que, bon, mais il s'est vraiment repenti. Je l'ai relevé. Et il m'a dit, pasteur, je suis appelé pour servir Dieu. Ok. Et puis, quand je sortais pour aller faire mes évangélisations dans les villages, il était derrière ma moto.
On allait ensemble. On faisait des évangélisations tout. Et puis après, je l'ai mis dans un village. J'ai dit, bon, toi, tu restes là. Je vais voir le fruit. Parce que tu dis que tu es appelé. Reste dans ce village-là. Je vais voir ce que tu vas produire. Il est resté là. Et j'ai vu les fruits. Et après, il dit, bon, tu vas aller passer ton test. Il allait passer son test. Il a été admis. Il est rentré à l'institut. Aujourd'hui, il est pasteur. Portez pour les autres, les uns les autres, avec amour. L'amour, ça, quand je parle d'amour là, mon cœur là bouge comme ça. Parce que l'amour là, il est profond. C'est cet amour là que Jésus t'a témoigné. C'est cet amour là que Jésus m'a témoigné. S'il ne m'avait pas témoigné cet amour là, je ne serais pas ici en train de prêcher l'évangile. Jésus est amour. S'il n'avait pas cet amour là, je n'aurais pas eu mes 70 ans. Mais c'est par amour que je suis là. C'est par amour que tu es là. Supportons-nous les uns les autres avec amour. Il y a beaucoup de choses à dire, mais pour ne pas être trop long, je vais continuer. Il dit, en s'efforçant de conserver l'unité de l'esprit. Il faut s'efforcer. Ça veut dire qu'il y a un effort à faire. Ça ne vient pas comme ça. Mais on aura des coups. Mais malgré ces coups-là, efforce-toi. Voilà, de conserver l'unité. L'unité de l'esprit. Or, en tant qu'Église, nous formons le corps de Christ. Et si nous sommes le corps de Christ, nous devons être unis. Si on n'est pas unis, mais où est le corps? Donc, nous devons nous efforcer à nous unir. Dieu est un Dieu d'unité. Qui est d'accord? Voilà. Il est un Dieu d'unité. Et même depuis la fondation, en voulant créer l'homme, il a dit, faisons l'homme à notre image. Il y avait Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Mais ils étaient tous un. Et ils ont créé. Voilà. Dieu entretient l'amour par le Saint-Esprit. Et le Seigneur a prié, Jésus a prié, il dit qu'il soit un, comme nous, moi et le Père, nous sommes un. Donc, ça c'est une manière d'entretenir l'amour par son esprit en nous. Mais nous maintenant, nous devons conserver l'unité. Donc, si Dieu a créé l'amour, plutôt l'unité, il a entretenu l'unité, nous devons conserver l'unité. Par le lien de la paix. Frère, et cette paix-là, ce n'est pas n'importe quelle paix. C'est la paix que Dieu, par son esprit, nous donne. Qui nous permet d'être en paix avec Dieu lui-même. En paix avec nous-mêmes. Et en paix avec les autres. Quelqu'un qui n'est pas en paix avec Dieu, n'est pas en paix avec lui-même. Et s'il n'est pas en paix avec lui-même, comment est-ce qu'il peut être en paix avec les autres? Ce n'est pas possible. Si tu es en paix avec Dieu, le Saint-Esprit restaure ton être intérieur. Et puisque tu as la paix, tu peux sourire à quelqu'un qui est devant toi. Mais si ton cœur là est troublé, si l'Esprit de Dieu n'est pas là, si le fruit de l'Esprit n'est pas là, que tu n'as pas la paix avec toi-même, comment tu peux être en paix avec les autres? C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est pour cela, frères et sœurs, que Dieu nous aide à être en paix avec lui, en paix avec nous-mêmes et en paix avec les autres. Ça, c'est une œuvre du Saint-Esprit. Donc ce matin, chers frères et sœurs, laissons le Saint-Esprit faire son œuvre en nous. D'abord, dans notre cœur et à travers nous, pour que nous puissions accomplir comme il se doit notre vision ou notre vocation, je vous l'ai dit. Il faut que nous accomplissions notre vocation de la bonne manière par l'aide du Saint-Esprit. Ce qu'il vient à dire,
bannissons les œuvres de la chair, marchons selon le Saint-Esprit. Que Dieu bénisse sa parole. Jésus, Jésus, que je t'aime, que je t'aime.